Je vous l'annonçais, ce 15 octobre est célébrée la journée internationale de l'alimentation. On en parle avec l'invité de ce 20h week-end, Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Bonsoir. Encore une fois, merci de répondre à notre invitation. D'abord, nous sommes en plein mois de solidarité au Mali, marqué par plusieurs actions humanitaires. Un commentaire sur tout ce que vous venez de voir? Mon commentaire, c'est que je suis très heureux de voir que la solidarité nationale en faveur des personnes âgées, la lutte contre l'exclusion est une réalité au Mali. À travers toutes ces actions, la démontre. Et je voulais dire aussi que le commissariat à la sécurité alimentaire ne reste pas en marge. Nous continuons les distributions alimentaires gratuites au cours de ce mois. Nous lançons à partir de la semaine prochaine, donc à partir de la semaine qui commence de demain, la distribution de kits alimentaires en coopération avec l'ambassade de Chine au Mali, qui vont se dérouler à Bamako et autour de Bamako. Bien. Et parlons à présent de la journée internationale de l'alimentation, célébrée hier samedi 15 octobre. Plusieurs pays dans le monde, nous le savons, sont frappés par la famine. Quelle est la situation au Mali? La situation au Mali cette année a été l'une des plus difficiles des 10 dernières années. Les chiffres qui sortent des évaluations du cadre harmonisé du SILS donnent 1 841 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire chez nous cette année. Mais fort heureusement, l'État et ses partenaires se sont mobilisés, beaucoup mobilisés. Et comme vous l'avez vu, le 6 juillet dernier, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a lancé à Nioro le plan national de réponse, un plan national qui est mis en œuvre, en cours de mise en œuvre par l'État et ses partenaires. Pour la part de l'État, il s'agissait d'une distribution alimentaire gratuite de près de 34 000 tonnes, 34 147 tonnes exactement, c'est l'ensemble du territoire national. Et aussi des actions de relèvement précoce, des actions de renforcement de la résilience. Ces opérations-là sont exécutées aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à hauteur de 80%, autour de 80%. Et nous comptons les achever d'ici à la fin du mois. Très bien. Et justement, vous l'avez dit, chaque année, le gouvernement, à travers votre structure, le commissariat à la sécurité alimentaire, développe un plan de riposte pour faire face à la situation. Mais l'insécurité alimentaire s'accroît tous les ans. Votre plan de réponse est-il inefficace ou inadapté? Vous savez, c'est plusieurs facteurs qui concourent à l'insécurité alimentaire. D'abord, il y a le choc climatique, les changements climatiques. Ensuite, l'insécurité qu'on connaît depuis une décennie déjà. Et cette année, ajouté à cela la sécheresse qui a touché le Sahel et le nord du pays. Et aussi la crise internationale, la guerre en Ukraine. L'envolée des prix des hydrocarbures a contribué aussi à exacerber cette situation. Néanmoins, nous avons cette année engagé une réflexion profonde pour mettre à plat tous nos modes d'intervention cette année pour mieux les adapter à la lutte contre l'insécurité alimentaire chronique, c'est-à-dire intervenir surtout dans les domaines de renforcement de la résilience, renforcer les capitaux productifs, donner de nouvelles opportunités économiques aux populations les plus vulnérables pour les sortir progressivement de la pauvreté, de façon à inverser cette tendance que vous venez de décrire. Et concrètement, que faut-il, selon vous, aujourd'hui pour circonscrire efficacement cette situation devenue récurrente? Alors, les grandes lignes sont déjà données par la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous envisageons la tenue dès le mois de novembre, début novembre, d'un atelier national de réflexion. Et les grandes lignes, ce serait ne pas installer nos populations dans l'assistanat chronique, mais plutôt les encourager à aller vers de nouvelles opportunités et donc introduire plus la formation professionnelle pour orienter les jeunes vers l'agriculture, vers la production familiale, agricole et agro-pasteur. Je pense que c'est autant de pistes qu'on va étudier et qui vont nous permettre d'innover. Merci de répondre à nos questions. Un message particulier à passer? Un message particulier à passer, c'est de dire que nous devons plus que jamais inscrire nos interventions. Je parle de tous les intervenants dans le domaine de la sécurité alimentaire pour une parfaite synergie. Et dans ces cadres-là, j'appelle à tous les partenaires et à tous les secteurs de l'État de s'inscrire dans le cadre du registre social unifié qui a été adopté par le gouvernement cette année et qui permettra d'avoir une liste nationale de toutes les personnes
démunies et de permettre à ce que les interventions ciblent toutes ces personnes-là de façon à les sortir de la pauvreté. Encore une fois, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous étions avec Redouane Ag Mohamed Ali, le commissaire à la sécurité alimentaire.